Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 7 novembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, très belle conférence sur les Arméniens de l'Ardèche, réalisée par l'historien Jean-Luc Huard au Centre du patrimoine arménien de Valence. Très belle conférence. On a eu le détail de l'installation des Arméniens dans l'Ardèche, dans les soieries, dans les fonderies, dans les usines, dans les années 20 à 1930-40, et donc cette présence arménienne dans les villes et villages de l'Ardèche. Vraiment une conférence très intéressante dans le cadre du 20e anniversaire du Centre du patrimoine arménien de Valence. Voilà, donc, et je vous montre à cette occasion donc l'affiche du Centre du patrimoine arménien, avec cette très belle affiche, voilà, à l'occasion de ce 20e anniversaire, l'Arménie du Sacré, avec une exposition d'œuvres photographiques qu'il faut aller voir, hein, mes amis. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, au Centre du patrimoine, c'est jusqu'au début février. Il n'est pas trop tard, mes amis. Voilà donc pour cet élément-là. Et puis, bien sûr, mes amis, donc ce soir, comme vous le savez, l'association culturelle Arménia, donc ici à Bourg-les-Valence, salle Chenuillet, à partir de 20h30. Donc une table ronde autour d'un thème d'actualité brûlante, hein, donc la route Trump. Est-ce que la route Trump va amener la paix en Arménie? Pas si sûr que ça. Ben écoutez, ce sera l'objet du débat, donc on aura beaucoup d'avis. Et puis juste un peu avant le débat, on évoquera aussi le souvenir de notre ami Alain Escusian, donc, qui était vice-président de l'association culturelle Arménia, disparu tragiquement le 15 octobre dernier. Voilà, mes amis, on a reporté donc cette table ronde pour Alain Escusian, justement notre vice-président, qui nous manque déjà beaucoup. On témoignera, donc il y aura un petit tour de table pour quelques témoignages. Et puis sur grand écran, je vous montrerai quelques photos, des images d'Alain Escusian en souvenir. Voilà, le souvenir est toujours là. Et puis, mes amis, dimanche 18h, donc au temple de Grane, dans la Drôme, hein, entre Cré et Chabeuil, hein, Grane, c'est un village au temple. Donc, Luciné Petrosian, donc la soprano et chef d'orchestre, enfin la dirigeante qui dirige le chœur de Privas, liturgie de Saint-Jean Chrysostome, Tchaïkovski. Et puis, il y aura aussi d'autres partitions, mes amis, d'autres chants. Voilà, entrée gracieuse. Ça sera donc au temple de Grane ce dimanche à 18h, mes amis. Avis aux amateurs de très bonne musique. Voilà, avec la voix aussi de cette soprano qui est extraordinaire, hein, Luciné Petrosian de Privas, qui va venir à Grane, donc dans la Drôme, dans ce village-là, ce dimanche à 18h. Et puis dimanche matin 10h30, l'église arménienne de Romans, donc Saint-Nicolas, donc messe avec le père Houssik Sarkisian. Voilà, pour ceux qui ont le temps, mes amis, et qui veulent passer dimanche à la messe à Romans. Alors, l'actualité, commençons par le sport, mes amis. En Ligue de troisième journée de la Ligue conférence de l'UEFA, Noa Yerevan, champion d'Arménie, vainqueur de la Coupe d'Arménie, a perdu, s'est incliné à Yerevan sur le score de 1-2 face à Sigma Olomouc. Donc ce sont des Tchèques, hein, République tchèque. Voilà. Mais bon, tout n'est pas perdu pour Noa Yerevan, qui est 15e sur les 36 équipes engagées dans cette conférence Ligue pour se qualifier. Donc on verra au prochain match, lors des prochains matchs, mes amis. Alexei Overchuk, qui est le vice-premier ministre de Russie, il a affirmé que pour la première fois en 30 ans, un train reliant la Russie à l'Arménie a emprunté un itinéraire traversant la Géorgie et l'Azerbaïdjan pour arriver en Arménie. 1000 tonnes de blé russe arrivées en Arménie. Bravo, voilà. Ça a été confirmé, le train chargé de blé russe, composé de 15 wagons, est arrivé en Arménie via l'Azerbaïdjan, la Russie, donc Azerbaïdjan et Géorgie et Arménie. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'historique au niveau des axes de transport depuis plus de 30 ans. Donc voilà, ça ne s'était pas réalisé. Nikol Pachinian, d'ailleurs, le Premier ministre arménien, a salué cela. Il a réagi à l'initiative russe sur le dossier ferroviaire, donc des avancées concrètes 3 mois après la signature de Washington. Donc le 8 août dernier, l'Arménie, l'Azerbaïdjan
et les États-Unis avec Donald Trump, le président américain, signer un préaccord de paix. Voilà, donc euh, suite à cela, les trains, Aliyev a décidé de débloquer les axes de transport euh, ferroviaire, routier de l'Azerbaïdjan pour les marchandises à destination de l'Arménie. Et l'Arménie va faire aussi la route Trump au sud, hein, comme ça sera le sujet du débat, comme j'ai dit tout à l'heure. On verra, mes amis. En tout cas, quelques milliers de tonnes de blé sont arrivées donc du Kazakhstan et nous aussi en Arménie. Il n'y a pas de raison que ça continue. D'ailleurs, la direction des transports sud-caucasiens, c'est une société donc, qui gère les voies ferrées d'Arménie, qui est une société russe avec des participations arméniennes, affirmait que tout cela, ça va se développer. En plus des céréales, donc il y aura l'Arménie par ses trains, par ses wagons, importera de nombreux autres produits, peut-être aussi pour l'exportation, hein. Voilà, sachant qu'un train, c'est beaucoup plus efficace que des camions et beaucoup moins dangereux. Et voilà, donc plutôt une bonne chose. Alors, Nicole Pachinian qui avait répondu à Aliyev, donc une nouvelle fois, Aliyev à chaque fois, vous savez, il veut faire la paix, mais en même temps, il balance quelques flèches en direction de l'Arménie. Il a affirmé que le lac Sevan Gökçe, enfin ils appellent ça un nom turc, hein, puisqu'il y avait des populations aussi turcophones qui étaient installées depuis que les Arméniens avaient été partis en Iran avec le Shah en 1600 et quelques, ils avaient été emmenés des forces. Donc quelques populations turques qui s'étaient installées autour du lac Sevan, ils l'avaient appelé Gökçe, mais le lac Sevan existait, hein, avec d'autres noms, dont la mer de Kerama, donc voilà. Euh, donc Aliyev a affirmé que sur les cartes tsaristes du tsar, hein, de l'époque 1800 et quelques, il n'y avait pas le nom de Sevan. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a répondu à Aliyev, il a dit l'Arménie figure sur la carte tsariste, mais pas l'Azerbaïdjan. Voilà donc le boomerang qui est revenu à Aliyev. Donc voilà, l'Azerbaïdjan n'existait pas en tant que nom, alors que l'Arménie existait sur les cartes tsaristes. Ça a même été démontré par un cartographe arménien, un spécialiste, hein. La carte de l'Empire russe montre l'Arménie et ses toponymes sans mentionner l'Azerbaïdjan, indique l'expert Ernest Vartanian. Donc il a produit des cartes de l'époque de l'Atlas pédagogique d'histoire russe, par exemple d'Egor Zamislovski, dans les années 1800, historien russe, professeur d'histoire de l'Université de Saint-Pétersbourg, membre du Conseil d'État, donc il n'y a pas plus de haute sommité en matière de cartes. La carte illustre le territoire, les sphères d'influence et les intérêts stratégiques de l'Empire russe au XIXe siècle. Il y a bien le nom de l'Arménie, mais pas de l'Azerbaïdjan. Donc Kaliev, il aille voir un peu ses cartes plutôt que de balancer ses idées un petit peu pantouraniennes pour essayer de titiller l'Arménie. Et puis peut-être aussi ce sont des provocations, hein, de la part d'Aliyev. Mais l'Arménie répond. Donc Pachinian a répondu. Cette fois-ci, Alan Simonian a répondu, le président du Parlement arménien. Maintenant, l'Arménie commence à répondre. L'Arménie qui est quand même soutenue par aussi les États-Unis, comme d'ailleurs l'Azerbaïdjan, mais l'Arménie commence à répondre à Aliyev. L'Arménie veut réellement la paix. Et à chaque fois, c'est l'occasion donc pour Pachinian d'affirmer que le but, c'est de l'avenir. Et l'avenir, c'est la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le développement de la région, pas que de l'Arménie. Donc à cette paix profitera à l'Azerbaïdjan, profitera à la Géorgie, profitera à toute la région. La Géorgie qui pourrait perdre un petit peu de le passage du camion arménien, hein, de frais, donc voilà, donc un peu d'argent. Donc toutes ces opérations-là, les gros gagnants, ça va être l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et en troisième lieu, la Géorgie, avec l'ouverture des axes de transport. S'il y a les axes de transport ferroviaires qui s'ouvrent, donc c'est une très très bonne chose pour l'économie de l'Arménie, mes amis. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, mes amis. Je vous donne rendez-vous donc à ce soir pour notre table ronde d'Arménia ici à Bourg-les-Valences, hein, sur la voie Trump. Je m'en pouvais venir intervenir et puis écouter peut-être aussi parce que c'est un sujet une nouvelle fois d'actualité. Et le 28 novembre, mes amis, dans 3 semaines, il y aura une autre table ronde justement liée au combat de Pachinian contre le Catholicos Karekin II, contre l'église arménienne. Enfin, derrière le Catholicos Karekin II, c'est l'église arménienne qui est fragilisée par ces attaques répétées du gouvernement Pachinian.
Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée mes amis. Bonne journée. Parior.